Dimanche 13h, bonjour et bienvenue à tous. Direction d'abord Bangui, la capitale centrafricaine qui connaît depuis ce matin le dénouement de sa crise. Les rebelles du Séléka s'y sont emparés de Bangui et le président François Bozizé s'est enfui pour gagner la RDC. Les rebelles tiennent tous les points stratégiques de la capitale, notamment le palais présidentiel. Et on assiste malheureusement à des scènes de pillage et de panique au sein de la population. Pour rappel, François Bozizé est arrivé au pouvoir par la force en 2003. Au Mali, en guise d'accompagnement, l'Allemagne débloque 11 millions d'euros, soit plus de 1 milliard de francs CFA, annonce du ministre allemand de la coopération économique et du développement à l'issue d'un entretien qu'il a eu avec le président de la République par intérim. Son pays entend renforcer davantage la coopération avec le Mali, surtout en ce moment difficile de son histoire. Le ministre allemand est au micro de Ibrahima Traoré. Ganz konkret haben wir die gesamte Zeit über. Pendant toute la période difficile que le pays a traversée, nous n'avons jamais arrêté la coopération directe et l'aide directe que nous avons consacrée à la population malienne. Avec l'adoption de la feuille de route par le gouvernement et par le Parlement, j'ai annoncé aujourd'hui que nous allons reprendre la coopération au niveau du gouvernement en débloquant les 11 millions d'euros prévus pour cette coopération. Ça donnera un montant global de 100 millions d'euros avec le Canada et avec les soutiens de l'Union européenne. Et ceci pourrait être investi dans le développement des régions rurales pour assurer la sécurité alimentaire et pour notamment faire un projet de plus. Nous avons annoncé de dégeler les moyens qui ont été gelés au moment des événements, dégeler les moyens qui seront investis dans les programmes de décentralisation. J'étais ici au Mali pendant l'année précédente, au mois d'août, la dernière fois. Et depuis cette période, énormément de choses se sont passées, surtout des choses positives. Et je pense qu'il faut maintenant apporter notre contribution active pour sortir de cette période de transition. Pour réussir ceci, il faut prendre des mesures d'accompagnement et ceci selon le principe aider et exiger. C'est-à-dire, nous voulons soutenir, nous voulons aider et nous comptons sur les résultats que le pays va atteindre. Et c'est dans cet esprit aussi que l'Union européenne a pris la décision d'accorder une aide au budget. On va verser cette aide au budget sous forme de 2 tranches. Une tranche immédiatement, tout de suite, pour permettre à votre gouvernement d'agir, de prendre les mesures les plus urgentes. Et la deuxième tranche sera versée conformément aux résultats atteints dans le cadre de la réalisation de la feuille de route. Donc, l'Allemagne débloque donc 11 millions d'euros, soit plus de 7 milliards de francs CFA. Restons avec le ministre allemand de la coopération économique et du développement. Au cours de sa visite de 48 heures dans notre pays, il s'est rendu dans la région de Mopti. Moustapha Doumbia nous en parle. Du ministre fédéral allemand pour la coopération économique et du développement a 2 objectifs principaux. Voir de près les réalités de la région de Mopti et témoigner la volonté de la République fédérale d'Allemagne à accompagner notre pays. Le ministre fédéral allemand et sa délégation ont échangé avec les autorités administratives, politiques et religieuses de Mopti. Ces échanges ont porté sur des questions humanitaires et sécuritaires. L'hôte du jour, qui a aussi visité les sites des déplacés de Sévaré, s'est dit satisfait. Nous avons fait ce voyage pour apporter la preuve de notre solidarité. L'image que je viens de recevoir, l'impression que je viens de recevoir est tout à fait concluante et positive. Bien sûr, ce que nous avons pu voir, ça ne montre pas tout. Ce sont les premières impressions, mais l'impression est bonne. Dans la Venise malienne, le ministre allemand a également procédé au lancement de l'opération de distribution de vivres dans le cadre du programme Welthungerhilfe, un programme financé par l'Allemagne, occasion pour Dirk Nibello de réaffirmer la volonté de son pays à accompagner le Mali. Nous avons décidé de débloquer 100 millions d'euros
avec le Canada, avec l'Union européenne, à 3, pour donner l'aide. Ce qui avait été gelé, c'est l'aide au niveau gouvernemental. Et nous allons maintenant, avec les progrès atteints dans le cadre de la feuille de route, débloquer ces aides pour reprendre les activités qui avaient été décidées déjà. Le ministre fédéral a aussi visité une entreprise de coupe, couture et teinture financée par la GIZ. Lancement du réseau des jeunes des partis politiques du Mali, dirigé par le président des jeunes du parti CED, Ibrahima Kébé. Le réseau se donne pour objectif de lutter pour des élections libres et transparentes et aussi encourager les candidatures des jeunes aux postes électifs. Compte rendu Moïse Traoré. Le président des jeunes de Sadi dirige le réseau des jeunes des partis politiques au Mali. Le 1er mars 2013, les délégués de dites formations politiques ont choisi le détenteur d'une maîtrise en droit des affaires de 28 ans. Né dans un cadre de dialogue interparti, les réseaux estiment que le débat politique contradictoire doit rester ouvert et démocratique. Les enlèvements, les tentatives d'intimidation, les persécutions et les harcèlements doivent cesser au profit du droit et du dialogue politique. Les jeunes et leurs aînés conviennent que le pays a besoin d'un nouveau type de Maliens. On a tendance à vous entraîner sur des choses qui ne sont pas les idéaux que nous voudrions que le Mali soit. La corruption, le gain facile, la course à l'argent et beaucoup de choses. C'est la conscientisation de la jeunesse. Il faut ça. Depuis 2010, la Fondation Centre Malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID, appuie le processus qui a abouti à la mise en place du réseau jeune. Ces projets pilotes, exécutés dans 2 régions du Mali, à savoir Ségou et Sikasso, et la capitale Bamako, a pour but d'entamer un processus de renforcement des capacités des jeunes et baliser la voie pour l'émergence d'un cadre formel d'échange et de partage propre des jeunes sans considération partisane. 6 jeunes ont récemment bénéficié de formations en communication et leadership politique au Burkina Faso. C'était dans le cadre d'un programme dénommé PIPA en anglais. Point de presse de l'Association pour la consolidation de la paix, le développement, la promotion et la protection des droits humains. Objectif, informer et sensibiliser les populations justement sur les droits humains. Abdul Karim Kaba, reportage. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité, dit-on. Cependant, en ce 21e siècle, encore, l'esclavage n'a pas disparu. Par exemple, au nord du Mali, on assiste à des pratiques du genre. Les témoignages de ces 2 personnes dont les filles ont été enlevées en est une preuve palpable. Les enfants ainsi enlevés subissent toutes sortes de tortures. Les esclaves, bien que n'étant plus achetés ou vendus, sont sous la domination du maître, de la famille, de la fraction au village et de la tribu des maîtres. Ils sont nés esclaves par la mère et le demeurent éternellement. L'association Temet, qui a vocation de plaider pour l'éradication de l'esclavage, pense que le dialogue est un moyen efficace pour lutter contre cette pratique inacceptable. Le maître demeure toujours disponible pour joindre sa voix à ceux ou celles pour qui la paix est un comportement transversal sans lequel aucune vie en commun n'est possible, encore moins un épanouissement individuel ou collectif. La restauration de l'autorité de l'État ne doit plus être un vain mot. Désormais, elle doit devenir la raison d'être de chaque Malien. Le contraire, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Les communautés victimes doivent être protégées et l'association à elle seule ne peut en venir à bout. Il faut donc l'effort conjugué de tous les Maliens. D'un point de presse à un autre, celui-ci était tenu par l'espace Djemou ou dialogue au pluriel autour du thème élection 2013. Quel engagement de la jeunesse malienne? Experts, journalistes et étudiants se sont regroupés pour débattre des échéances de juillet prochain. Reportage Garibou Pérou. Les expériences ont montré que l'organisation d'élections en Afrique est un exercice délicat. Elle est souvent caractérisée par le boycott ou la contestation qui débouche sur des crises au sein de la société.
Cette conférence débat sur le thème élection 2013, quel engagement de la jeunesse malienne se tient pour éviter les chaos politiques au Mali. L'objectif de cette rencontre, c'était une double visée. Premièrement, c'était de s'interroger, n'est-ce pas, sur le caractère pédagogique de voir quelles sont les institutions engagées dans l'animation de ce processus, quel est l'état d'avancement, n'est-ce pas, des élections. Et puis deuxièmement, c'était un objectif militant. Les différents sommets de la CEDEAO et la résolution 2085 des Nations Unies ont conféré au gouvernement de la transition le mandat de la sécurisation des régions nord du Mali et l'organisation des élections. La feuille de route du 25 janvier 2013 indique ainsi cette détermination du gouvernement d'organiser des élections crédibles et transparentes. Techniquement, le gouvernement, le président de la République a indiqué le mois de juillet. Les trois structures, c'est-à-dire le ministère de l'administration territoriale, la DGE et la CENI, sont des organes techniques d'organisation des élections. Donc ces organes sont en train de se battre, de tout mettre en œuvre pour que les élections puissent avoir lieu. Les jeunes sont des acteurs dans le processus électoral selon les organisateurs de cette conférence. Ils doivent maintenant se passer de l'achat de conscience pour aider la Commission nationale électorale indépendante, la délégation générale aux élections et le ministère de l'administration territoriale. À la question de savoir la possibilité de la tenue des élections présidentielles et législatives à la date du 7 juillet 2013, le profil du futur président ou encore le taux de participation, il faut être dans le secret des dieux selon le conférencier. Plaidoyer en 4e région de l'association des personnes de petite taille à l'endroit des services régionaux. Les détails, c'est avec Fousseini Samaki. Au cours de cette conférence débat, la conférencière Kadiatou Bari a pressé au peigne fin la situation morphologique de la personne de petite taille, les difficultés qu'elle rencontre de la petite enfance à l'insertion socio-professionnelle. Elle a mis à profit cette journée de plaidoyer pour présenter l'association malienne des personnes de petite taille. Comme le thème même dit, journée de plaidoyer de l'association des personnes de petite taille dans les services régionaux. Depuis qu'on a créé l'association, on a mis en place du bureau presque dans 6 régions. Il reste seulement Tombouctou et Gao. Nous et les personnes classiques, nous sommes tous les mêmes. Si vous voyez que j'ai fait cette journée, c'est pour impliquer davantage les autorités pour qu'ils puissent nous aider davantage, nous impliquer dans tout ce qu'ils font avec la population. Les questions-réponses ont permis de mieux comprendre les objectifs recherchés par cette couche très sensible à l'endroit des services régionaux de la 4e région. Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est le travail qu'il accomplit sur cette terre. C'est la pierre qu'il apporte pour la construction de la société. Que nos frères et sœurs, et même nos enfants, qu'ils soient sûrs qu'ici, à Ségou, nous sommes disposés et disponibles à les accompagner dans tout ce qu'ils font et leur place dans la société sera garantie. Rappelons que l'association malienne des personnes de petite taille, lancée en 2008, lutte contre l'exclusion de ses membres et vise leur pleine participation comme citoyens à part entière dans la société. Tenue de l'Assemblée générale du patronat, une assemblée qui se tient dans un contexte de crise marqué par la fermeture de plusieurs entreprises et sociétés privées et la mise au chômage technique de nombreux agents. Un tableau sombre décrit par Mamadou Sidibé, président du Conseil national du patronat du Mali, nous signale Bourama Traoré. À quand le bout du tunnel pour les entreprises privées? Une interrogation à laquelle les responsables du secteur tentent de répondre au cours de leur assemblée générale. En effet, la crise de 2012 a mis à mal les entreprises des sociétés privées du Mali et du coup ralentir l'activité économique de notre pays. Une conséquence parmi tant d'autres. Elles sont nombreuses les entreprises qui ont fermé, celles qui ont envoyé une partie très importante de leurs employés en chômage technique ne sont plus à dénombrer. Nous assistons à une aggravation des contraintes devenues quasi existentielles pour nos entreprises. C'est l'outil de production même qui a été parfois détruit au cours de cette crise. Un tableau sombre qui est loin d'occulter les actes posés par l'organisation patronale, parmi lesquels un soutien financier de 100 millions de francs CFA en termes de contribution aux populations déplacées du Nord. À ceci s'ajoute l'élaboration d'un document sur les préoccupations du secteur privé et soumis aux autorités de la transition. La liste n'est pas exhaustive. Le CNPM a réussi à négocier avec l'UNTM la suspension de la mise en œuvre des différents protocole d'accord signé entre les deux parties ou entre leurs
démembrement. Dans le même ordre, depuis le début de cette crise, l'autre centrale syndicale, à savoir la CSTM, s'est aussi gardée de poser à l'endroit du CNPM un quelconque acte susceptible de raviver le front social. C'est le lieu pour nous de les remercier pour leur sens de responsabilité et pour leur esprit constructif du dialogue social. Par ailleurs, le Conseil national du patronat, selon son président, reste ouvert à toute réflexion visant à donner au secteur privé un souffle nouveau. C'est aujourd'hui que notre pays célèbre la journée nationale de la courtoisie sur la route, une journée qui vise à sensibiliser le public sur les comportements de conduite à risque pour réduire les accidents. Est-ce que les Maliens ont le comportement courtois sur la route? Khadija Toukone a fait un tour dans la ville de Bamako pour voir. Suivons ensemble. D'après le Petit Larousse, la courtoisie est une attitude de politesse raffinée mêlée d'élégance et de générosité. Au Mali, depuis quelques années, la recrudescence des incivilités en voiture et en moto inquiète réellement les pouvoirs publics. À l'origine de nombreux accidents de la route, les comportements agressifs et individualistes peuvent être corrigés. La journée de la courtoisie au volant et sur la route s'attache à véhiculer des valeurs citoyennes afin de favoriser le savoir-vivre au volant et en moto. Que pensent les uns des autres de la courtoisie dans la circulation au Mali? Il y a 2 ou 3 ans à peu près, les Maliens effectivement ne respectent pas le code de la route. Mais avec les sensibilisations, de nombreuses sensibilisations, on constate maintenant que vraiment les Maliens ils respectent petit à petit le code de la route. Il y a certains qui ne respectent pas vraiment le code de la route. Surtout, mon boulot pour ça, en général, moto, c'est pas du tout normal. Donc il faut que Begui Gastrata. Surtout les socramans là, ils ne respectent pas le code et ils ne respectent pas aussi la circulation des piétons. Donc ils roulent comme ils veulent. Cette campagne est destinée à mettre l'accent sur la prévention et l'éducation routière. Elle vise à inciter chacun, automobilistes, cyclistes, motards et même piétons, à un meilleur partage de la route. Les gens à 2 roues souvent posent un peu de problème parce qu'ils circulent à tombeau ouvert. Et des fois ils viennent arriver à notre niveau sans se rendre compte. Donc souvent on interpelle certains pour non-respect aux injonctions de l'agent. Si ce n'est pas le non-respect de la circulation, on n'allait pas enregistrer autant d'accidents. Mais seulement c'est l'indiscipline de certains usagers. Et surtout, au niveau de ce rond-point-là, le non-respect à la priorité qui provoque l'accident à mon niveau. Alors, n'attendons pas le 24 mars de chaque année pour être courtois dans la circulation. Nous devons l'être aujourd'hui, demain, après-demain et tous les jours. La sécurité routière passe forcément par un changement de comportement de tout un chacun. Donc, ne soyons pas discourtois. Du sport, dans ce journal, les Aigles du Mali jouent tout à l'heure à Kigali contre les Amavubi du Rwanda. C'est au compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Les Aigles espèrent bien décrocher la victoire afin de mieux se positionner dans le groupe. Écoutons plutôt le sélectionneur national, Patrice Carteron, Seydou Keita et Mamad Amili. Les joueurs vont bien, on a juste Seydou qu'on a ménagé cet après-midi, qui souffre d'une petite douleur à la cuisse, mais normalement ça devrait aller pour demain. Donc on a vraiment un groupe au complet et par rapport à ça, il faut respecter cette équipe du Rwanda, mais faire preuve de beaucoup de détermination. Cette équipe-là a tenu en échec le Bénin ici, a tenu en échec le Nigeria il y a quelques mois, en échec également. Donc c'est un déplacement très difficile, mais comme ça l'est souvent sur le continent africain, donc il faudra vraiment faire un gros match. On sait qu'en dehors de notre belle victoire au Botswana il y a quelques mois, le Mali reste sur quasiment 5 ans sans gagner à l'extérieur, donc il faudra vraiment faire une grande performance pour venir chercher les 3 points ici. On a envie de gagner ce match-là parce qu'après on sait qu'au mois de juin on a 2 matchs à domicile. Donc ce match-là est très très important pour nous pour la suite de la compétition. L'ambiance elle est bonne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et on est content de se retrouver après la Coupe d'Afrique. Je me sens bien, j'étais bien accueilli par le staff, par les joueurs. Et je suis fier d'être ici et j'espère apporter quelque chose avec l'équipe nationale. Voilà, nous souhaitons une très bonne chance aux Aigles. Sur ce, prend fin ce journal. Ce soir, 20h, à Aïssata Ibrahim Maïga. Bon dimanche et excellent moment de télévision en notre compagnie. Merci et surtout bon appétit.